Yo! Ça fait longtemps. Comment vous allez? Beaucoup de temps et on sont passés depuis la dernière vidéo, c'est vrai. Mais il s'est passé beaucoup de choses, on va en reparler juste après. On va parler de mes études, on va parler du projet que je suis en train de faire. Voilà, c'est celui-là. Il s'appelle Predi.gg. Ceux qui m'ont suivi un peu sur les réseaux, je pense que vous avez un peu suivi le mood du projet et un peu comment ça se passe. D'abord, bienvenue à ceux qui me connaissent pas. Moi, c'est Lucas. Voilà, je suis développeur web depuis maintenant 4 ans, on va dire. Et puis, je fais des petites chaînes YouTube, des petites vidéos YouTube pour parler un peu de ma vie, de ce que je fais dans le dev, et puis un peu de lifestyle, du vlog. Et puis comme ça, on a un beau programme et ça va être super sympa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette vidéo au ski et du Master de France? Déjà, très simple, j'ai pris un peu de vacances, avec l'argent gagné, évidemment. Ça, j'avais dit que j'allais partir en vacances, c'était sûr. Très reposant. Ensuite, j'ai eu mon Master. C'était vraiment un des objectifs les plus importants un peu de 2025. Ouais, puisque ça y est, maintenant, toute ma vie étudiante est derrière moi. C'est la vie d'adulte maintenant, la vraie vie. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je ne sais pas. Et mon alternance chez Falcon, c'est terminé du coup fin septembre, voilà. Donc maintenant, c'est un peu le chômage. Non, évidemment, j'ai pas fait rien depuis fin septembre. Je bosse sur une petite application qui s'appelle Predi.gg. C'est l'application de prono entre amis sur l'e-sport, voilà. Aucun argent en jeu, c'est vraiment juste pour savoir qui est le meilleur, qui connaît le mieux son jeu vidéo, c'est le truc le plus simple. Les jeux qui sont là pour débuter, on est parti d'abord sur League of Legends, parce qu'il y a les Worlds qui commencent, qui sont actuellement en ce moment d'ailleurs, et en même temps c'est le jeu auquel les trois fondateurs du projet ont le plus en commun. Pourquoi ce projet? En vrai, c'est assez simple, et il n'y avait pas d'autres applications mobiles de pronos amicaux vraiment sur les jeux vidéo. Il y avait des pronos mais avec de l'argent, et ça, c'est non. Comment ça marche? On s'est fait un peu plaisir sur l'application, on s'est fait vraiment kiffer sur les technologies, voilà, un peu de petit React Native pour apprendre et puis améliorer le CV. On a fait un peu de Nest en back, on utilise Dogploy derrière, pour tout héberger, etc. Franchement, c'est un beau projet, on s'est vraiment kiffé. Je vais vous montrer des petites images et tout, ça va être super cool au montage. Mais par exemple, on s'est inspiré de la connexion de Pokémon TGCP pour éviter d'avoir des mots de passe, tout simplement. Donc en fait, juste tu vas rentrer ton pseudo et voilà, ça va juste te créer un compte. D'ailleurs, tu vas pouvoir le connecter avec Apple et Google pour pouvoir le garder en mémoire. Tout est ultra simplifié et c'est vraiment cool. On a aussi évidemment les pronos sur les matchs des Worlds, voilà. C'est vraiment hyper simple. Voilà, tu as les deux équipes, tu choisis qui va gagner, etc. Et après, tu as le classement, le ranking en fonction des points que tu as gagnés, etc. Pour le moment, on est en version alpha. C'est une version hyper simple et basique pour voir un peu si ça marchait, un peu un proof of concept, comme on dit. Et les gens ont été un peu réceptifs. Voilà, on en a un peu parlé sur Twitter. Vous pouvez, maintenant, vous inscrire un peu l'alpha si vous regardez la vidéo à temps, ou alors attendre la version bêta, on va dire, qui arrive début 2026 pour les connaisseurs, le Winter Split. On a déjà une belle vision sur le projet en plus. Donc là, pour début 2026, comme je l'ai dit, on essaie d'avoir maintenant les groupes privés, les classements privés, ajouter des amis, etc. Et avoir les notifications push. D'ailleurs, c'est sur ça que je travaille en même temps en ce moment. D'ailleurs, c'est un enfer, voilà. Pitié, sortez une version ou un outil super simple à utiliser parce que c'est vraiment un calvaire. Voilà, je redis, le site est dans la description si vous voulez vous inscrire. Rejoindre le Discord, c'est là où en fait, on est plus actif et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et ça nous ferait hyper plaisir que vous nous rejoigniez. Voilà, c'est super cool. Et maintenant, je vais vous emmener avec moi. On va pouvoir aller bosser avec toute l'équipe demain dans un petit café. Je pense qu'on va se faire ça. Un peu, on va reprendre le petit montage à l'ancienne, comme j'aimais faire. L'objectif, c'est d'avoir les notifications push terminées demain. Et aussi, venez me suivre sur Twitch. Voilà. Suivez-moi sur Twitter. Je suis pas mal actif en ce moment pour faire connaître le projet. Voilà. Ok yo, on se retrouve aujourd'hui pour une petite journée un peu comme à l'ancienne, vlog. On va aller travailler ensemble avec toute l'équipe Predi. Le but aujourd'hui, moi, c'est de mon côté, ça va être d'aller de chercher un peu ces notifications, finir un peu tout le back-end, faire mes petits services Nest et tout. Donc voilà, je vais vous présenter l'appli un peu plus en détail aussi, je pense que c'est un peu cool. Ok, let's go, on est parti. J'espère que je vais réussir à faire tout ce que j'ai envie. Enfin bref, ça va le faire. Allez, vas-y, c'est parti, rendez-vous. On a rendez-vous au Starbucks. On a rendez-vous au Starbucks de Opéra, donc ça va être très chouette.
déjà comment ça marche un peu les notifications push. Nous, on utilise Expo Notification et Firebase Cloud Messaging. D'un côté, il y a Cloud Messaging qui va pouvoir gérer l'envoi des notifications depuis notre backend et Expo Notification, lui, va s'occuper de recevoir et de traiter un peu le fonctionnement à l'intérieur de l'application des notifications. En gros, du coup, quand tu vas créer un compte ou activer tes notifications, nous derrière, on va récupérer un token unique qui va permettre d'identifier un peu ton téléphone et de pouvoir savoir à qui on va envoyer la notification. On va le stocker en back-end et à chaque fois, par exemple, tu vas recevoir un ami ou que tu vas une nouvelle journée de pronostic va commencer, et ben nous, on va pouvoir te prévenir derrière et ça va être hyper simple. J'ai même fait un petit dashboard sur notre admin, comme ça, nous, derrière, on peut soit faire des tests beaucoup plus facilement, soit ensuite envoyer des notifications à certains utilisateurs. Au final, tout le système marche bien. On peut envoyer des notifications maintenant à tous les appareils qui les ont autorisés. Maintenant, après, il va falloir automatiser tout ça, savoir quand est-ce qu'on va les envoyer et le moment, pour quelle action, entre guillemets, quand est-ce que ça va être déclenché. Voilà. Très formateur, en vrai. C'est la première fois que je le faisais et c'est trop cool. Et maintenant, vous n'allez plus jamais louper un prono parce que c'était un peu des problèmes qu'on avait pendant l'alpha. Les gens ne revenaient pas forcément sur l'app. Donc, avec ça, maintenant, normalement, c'est fini. Tout le monde va pouvoir revenir et parier à la défaite de T1.